Ok les gars, j'ai un sujet. J'ai un sujet et aujourd'hui on va parler de physique. Alors franchement, je vais être cash les gars. Si votre question c'est est-ce que le physique compte? Oui, ça compte. Vous pouvez fermer la vidéo. Au revoir. Maintenant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la réflexion, parce que vous savez que sur ma chaîne, on aime bien aller dans les profondeurs, essayer de comprendre la psychologie cachée derrière chaque chose et essayer d'évoluer tout simplement en tant qu'être humain. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'aspect physique est aussi important dans les relations. Je pense que tout le monde s'en doute et on aimerait bien que ce soit aussi simple à comprendre, mais je ne pense pas que le simple fait de se dire oui, quand tu vois une personne, c'est son physique que tu vois avant tout, ok. Euh, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand on voit la personne? Est-ce que au final, le fait de dire tout simplement que la personne est bien physiquement, donc forcément ça va me plaire, et donc forcément la relation elle va fonctionner? Non, je pense que ça va un peu plus loin que ça. Donc essayons de comprendre, essayons d'aller un peu plus dans les détails si vous le voulez bien. Pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur son physique? Alors pour deux choses. Les gars, enfin pour les meufs, je pense que c'est un peu différent. Donc je vais pas parler pour les meufs, je vais surtout parler pour les gars. C'est vraiment une vidéo. Allez, voilà. Hashtag Red Pills, vous connaissez. Pourquoi c'est important de travailler sur soi au-delà de travailler sur tout ce qu'on a déjà vu dans les autres vidéos. Si vous n'avez pas vu, mais allez voir les autres vidéos sur le comportement en tant qu'homme alpha. Pourquoi est-ce que c'est important d'associer le caractère physique? Eh bien, c'est tout simplement parce que il y a la célèbre phrase qui dit un esprit sain dans un corps sain. Le fait d'entretenir son corps, ça ne fait pas juste de vous quelqu'un qui veut paraître beau et paraître attirant. C'est une chose, mais ça communique aussi sur votre capacité à pouvoir travailler sur vous, sur votre bien-être, sur l'importance que vous mettez à être aussi investi dans le fait de pouvoir vous développer. Donc ça communique beaucoup de choses au-delà de simplement avoir un beau physique. Ça communique beaucoup plus de choses donc sur le domaine de l'inconscient. Et ça, c'est vraiment très important dans le domaine des relations parce que vous le savez, beaucoup de choses dans les interactions se passent aussi et surtout dans le non-verbal. Donc 80% de la communication étant non-verbale, eh bien effectivement, lorsque vous avez un physique attrayant, ça prouve beaucoup de choses sur vous sans même que vous n'ayez besoin d'ouvrir la bouche. Donc ça fait beaucoup la différence, les gars, vraiment. C'est vrai que ça fait pas tout, mais si déjà vous avez ça, ça fait déjà beaucoup. Et c'est pour ça que beaucoup de garçons qui entretiennent, enfin, d'hommes qui entretiennent un physique d'athlète, ont beaucoup plus de facilité à pouvoir attirer des femmes qui sont pour le coup, ma foi, forcément beaucoup plus intéressées parce qu'ils font l'effort de pouvoir entretenir leur corps. Donc si vous n'êtes pas encore à ce stade, les gars, je vous invite vraiment à commencer à vous pencher sur la question de la musculation. Pour vous déjà, pour vous, parce que c'est vraiment un bien-être personnel de développer son corps et de vraiment essayer de pouvoir s'améliorer aussi bien au niveau de la nutrition que au niveau du sport de manière générale. Bon, alors, c'est pas obligé de devenir un bodybuilder, on s'entend, mais il faut absolument que vous travaillez sur votre corps parce que ça va vous développer au-delà même juste du physique, ça va vous développer au niveau mental. Et vraiment avoir un mindset en 2022, c'est juste indispensable, les gars, parce que voilà, on est entre deux feux, on sort à peine de coronavirus, qu'on nous ramène la troisième guerre mondiale. Donc, émotionnellement, il faut que vous soyez au top, les gars. Au niveau mental, il faut que vous soyez prêts, il faut que vous soyez ready, les gars. Même si il n'y a pas de guerre déclenchée, mais il faut que vous soyez en mode soldat. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, soyez prêts dans votre physique parce que ça compte. Vous devez être à même de pouvoir protéger votre futur petit ami ou du moins
elle doit le sentir, elle doit se sentir protégée, elle doit se sentir en sécurité. Il ne faut pas que vous ayez ce qu'on appelle un corps de lâche. Donc, faites cet effort de travailler sur votre physique. Vous n'êtes pas obligé de passer, 5 jours par semaine à la salle. Vous pouvez commencer avec des séances de 2-3 jours par semaine. Sachez juste qu'il faut être régulier, comme dans tout, c'est comme dans absolument toutes les disciplines que vous pouvez apprendre. C'est toujours difficile au début, mais après, avec l'habitude, ça devient de plus en plus facile. J'ai été de ceux qui n'ont pas du tout d'appétence pour la salle. J'ai commencé la salle il y a moins d'1 an, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, pour moi, le processus a été assez simple. Je ne voulais pas trop m'investir au début. Je voulais faire des petites séances juste pour perdre ma graisse, notamment la graisse viscérale, celle qui se situe au niveau du ventre. Et quand j'ai perdu, je me suis rendu compte que l'objectif était atteint, mais que si je m'arrêtais là et que je retournais à mes anciennes habitudes, j'allais récupérer. Et j'en avais marre de ce cycle, parce que ce cycle de perdre, récupérer, il est infini. Vous pouvez vraiment passer votre vie à faire ça. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes dans cette situation, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, si vous êtes dans cette situation, essayez vraiment de fixer un objectif beaucoup plus grand que le simple fait de vouloir avoir un objectif physique. Voyez-vous, si vous voulez vous fixer un objectif physique, même si c'est un objectif presque, pas inatteignable, mais si c'est un objectif long, c'est-à-dire si ça vous prend 2 ans ou 1 an pour pouvoir atteindre cet objectif, même si c'est aussi long, quand vous allez l'atteindre, vous risquez de lâcher la salle. Donc moi, je voudrais que vous fixiez un objectif beaucoup plus concret, en fait. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, moi, mon objectif, c'est d'avoir le six-pack. Je veux les abdos pour cet été. Et oui, voilà. Parce que vous aurez vraiment ces abdos cet été ou bien l'été après. Lorsque vous les aurez, l'été suivant, ou du moins l'hiver qui va suivre, vous allez les perdre en voulant manger, en vous disant que j'ai atteint mon objectif. Maintenant, salut, au revoir. Par contre, si vous fixez l'objectif de vous dire que la salle, je veux pas me concentrer sur le résultat physique, mais plutôt sur l'effort et l'intensité que je vais mettre sur chaque exercice, sur chaque machine. Je veux pouvoir faire en sorte que la salle soit un exutoire pour moi. Là, vous êtes dans une meilleure philosophie, parce qu'en fait, vous entrez dans une psychologie qui vous permet en fait de comprendre et de percevoir une nouvelle façon d'utiliser le sport pour évacuer en fait tout ce qui est stress, anxiété, fatigue, etc., etc. Donc, je pense que c'est le meilleur état d'esprit, honnêtement, et c'est quelque chose que je vous partage parce que c'est quelque chose qui a marché pour moi. Non pas que je suis quelqu'un de très stressé, au contraire, c'est pas du tout mon cas. Mais je sais que quand je vais à la salle, je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans la pensée, dans la manière de réfléchir. Et ça me permet en fait de prendre ce temps-là. Quand je suis en tout cas à la salle, ça me permet de prendre du temps pour moi. Alors voilà, je mets mes écouteurs et j'écoute ma musique, je pense à beaucoup de choses et je mets tout dans l'effort pour pouvoir essayer de me surpasser, de me dépasser mes limites. Et comme je suis aussi quelqu'un de naturellement très compétitif, ça me permet en fait de vraiment dépasser certaines de mes limites. Donc voilà comment je perçois la salle, et en fait le fait de voir ça comme ça, pas plus comme un objectif de vouloir avoir des abdos ou quoi que ce soit, même si ça va arriver et que voilà, au final je vais pouvoir avoir un corps que je veux, mais le fait de me dire que la salle c'est pas juste ça pour moi, c'est vraiment quelque chose que je perçois comme un moyen de prendre du temps pour moi et de me relaxer comme beaucoup feraient pour d'autres activités, ça me permet en fait d'être beaucoup plus consistant sur le long terme, et je vois maintenant la salle comme si c'était une activité naturelle pour moi, comme si je voulais manger, dormir, etc. Et être dans cet état d'esprit, je pense que c'est le meilleur état d'esprit pour évoluer et travailler sur son physique et surtout atteindre nos objectifs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que travailler sur son physique est important et que ça compte dans les relations. On se retrouve pour une autre vidéo, c'était Agent AZ. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, ciao!